Salut tout le monde, Acharine un virus, nouvelle vidéo sur Black Ops. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite partie en R&D. Alors le commentaire n'est pas en live, hein, donc première chose à vous dire. Donc dans cette partie en fait, j'ai pas mal joué la C4 à un équipement que je ne joue pas beaucoup d'habitude. Je vais te dire que c'est assez marrant et ça change un peu d'utiliser la Claymore, parce que bon la Claymore, hein, un peu noob. Hein. Enfin bon bref, donc cette partie je vous la propose aussi parce qu'il y a eu un très bon joueur en face. Et ça a été une partie de R&D assez serrée. Ça n'a pas été une grosse... un clutch, comme on appelle ça en anglais. C'est-à-dire que, bah, par exemple, vous faites 20-0 ou 15-0. Non, 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 là j'ai fait... Bon, je crois que j'ai fait du 12-4 ou un truc comme ça. Enfin, j'ai fait un bon score quand même. Mais il y avait du level en face qui fait que la partie a été assez tendue. Et d'ailleurs, vous allez voir sur ce kill, j'ai eu un peu de chance. Là, il reste un ennemi en face. Et je dois avouer que j'ai eu un peu de chance pour l'avoir parce qu'il est arrivé par derrière. Là, je l'ai entendu. C'est pour ça que je me suis retourné d'un coup, parce que je joue avec un casque. Bon, pas un casque 5.1, j'ai bientôt un casque 5.1, mais là, je joue avec un casque stéréo classique. Et j'ai eu de la chance de l'entendre, sinon je pense que je me serais fait avoir. Enfin bon, bref. Voilà, donc première manche gagnée. Vous allez voir qu'on va gagner la manche de... Cette manche-là, on va la gagner aussi. Mais on va perdre les 3 manches d'après. Et donc il y aura 2-3 pour nous, pour eux. Et on va remonter jusqu'à arriver à 4-3 pour nous. Donc bref. Ce fut donc une partie vraiment intéressante parce que voilà, il y avait du niveau en face et ça fait plaisir de ne pas voir que des vidéos. Enfin, j'espère pour vous que ça vous fait plaisir de ne pas voir que des vidéos où on a un gros UI et on bourrine dans la map sans vraiment d'intérêt, tout ça quoi. Parce que franchement, vous regardez toutes les vidéos commentées. Bon, je critique pas le boulot que font les commentateurs, bien sûr, hein. Mais je veux dire, franchement, quand vous faites une partie sur Nuketown avec un UI, forcément vous allez faire un bon score. Alors vous allez vous dire bah tiens, je vais mettre ça sur YouTube, ouais chouette, j'ai fait un super score et tout. Sauf que bon, les gens, je pense qu'ils en ont un peu marre de voir des vidéos sur Nuketown avec un UI et que vous fassiez 150 kills. Bon franchement, essayez de mettre des vidéos où il y a un peu de level en face et où les parties sont pas gagnées d'avance quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple là, on a gagné les 2 premières manches, on peut croire que c'est facile. Et d'ailleurs j'ai eu une frappe de napalm. Mais en même temps, je connais un peu les spots des maps maintenant, vu que j'ai commencé à pas mal jouer à R&D. Et vu que je rush pas dans le tas, je fonce pas dans... Bon là j'ai eu énormément de chance, parce que normalement un bon joueur m'aurait eu. Euh, ouais là j'étais un peu limite aussi. Oui donc je disais, j'essaye de faire attention et de pas foncer dans le tas en fait. Vu que je connais les spots des maps, disons que je campe légèrement au début pour pas me faire avoir quoi. Parce que franchement, courir dans le camp ennemi c'est pas forcément utile. Ou alors vous essayez mais il faut prendre marathon, poids plume et ninja ou pirate, comme ça vous évitez les clés morts. Et vous pouvez tenter ça, mais franchement, c'est plus sympa de la jouer un peu tactique en rushant pas tout de suite, en campant légèrement au début. Puis si les joueurs en face sont bons, ils vont aussi camper eux-mêmes. Donc c'est là où où c'est intéressant en fait les parties. Donc là, j'utilise ma frappe de napalm. D'ailleurs, le temps qu'ils ont mis pour lancer les bonus, c'est bien ça, je trouve. Franchement, parce qu'avant, et c'était que genre le Predator, même avec les 10 secondes de délai ou 8 secondes, je sais plus, on se faisait quand même un ou deux kills à chaque fois et c'était pas cool pour l'équipe en face, donc il y avait beaucoup moins de level quoi. Et franchement, je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui détestent Black Ops. Parce que, ok, il y a un problème dans Black Ops, c'est sur PC en tout cas, les coups de couteau qui sont pour moi trop puissants. Et bon, les graphismes, effectivement, ils sont pas dignes d'un Call of Duty, enfin de ce qu'on aurait pu attendre. Mais bon, je pense que c'est le style Treyarch, ils ont toujours fait des graphismes un peu ternes comme ça, mais c'est surtout pour représenter, je pense qu'ils font un peu exprès pour représenter l'ancienneté de l'époque en fait, parce que je sais pas si vous savez, mais Modern Warfare 2, il y a quand même moderne au début du nom du jeu, et Black Ops, c'est quand même la guerre froide, hein. Enfin, il n'y avait pas trop de... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... En fait, je pense qu'ils aiment bien cet univers un peu terne et tout ça, pour bien rendre cet esprit des années entre la Seconde Guerre mondiale et les années 90. Donc je pense que c'est fait exprès. Enfin bon. Et donc dans cette partie, en fait, c'est ce Blackout là, c'est un joueur allemand, et il est vraiment bon. Enfin, il m'a tué 2 ou 3 fois en rushant, parce qu'il joue la MP5K avec tir rapide. Et je dois avouer que ça a été un moment, je l'ai mis, qui jouait bien. D'ailleurs, il vient de me répondre merci, thanks. Et alors cette grenade au spawn est vachement bien, je vous la conseille. D'ailleurs voilà, je me suis fait un kill. En fait ça permet de décamper les gars qui sont derrière les petits tas de sable sur le côté là. Alors ouais, je pose des C4 mais c'est vraiment pour m'amuser les C4 parce que d'habitude je joue plutôt la Claymore.
Mais j'avais envie de changer parce que jouer tout le temps les mêmes choses, c'est pas du tout, c'est pas drôle. Donc là, je lance ma paralysante. Je lance la deuxième pour pas qu'il ressorte le gars. Je saute et bam, je me fais un kill. Bon, pas très très compliqué hein, entre nous. Là, j'ai flippé, j'ai cru que c'était un ennemi qui était pas mort. Et là, en fait, je l'ai joué tactique parce que j'ai vu que mon pote se faisait tuer. Donc je me suis dit, oula, oula, il y a un ennemi derrière, pas loin. Et je me suis planqué derrière la voiture. Effectivement, il y avait un ennemi derrière, pas loin. Voilà, donc 3 manches partout. Ça devient assez tendu. Et c'est dans cette manche décisive que tout va se jouer. Et donc en fait là, j'ai vraiment joué tactique, j'ai pas du tout j'ai pas foncé dans le tas parce que c'est débile de foncer dans le tas, ça va vous allez juste vous faire tuer ou alors si vous avez beaucoup de chance, vous allez vous faire 3 ennemis en fait. C'est vraiment qui tout double quoi. Soit vous foncez dans le tas et vous faites 3 4 gars parce que vous les prenez tous par derrière, soit il y a un gars un peu malin qui campe et qui vous attend et qui vous tue. Alors là, je suis resté un peu à distance, donc les ennemis qui se mettent 3 découverts, je les ai descendus. Là, il y en a un aussi, ça c'est des spots, hein, je les connais, donc pour ça je vise directement là parce que tout le monde, il y en a beaucoup beaucoup qui se mettent là. Je lance mon napalm et je me suis fait personne. Chouette. Non, voilà, donc personne. Et là, je crois qu'il reste un gars dans l'équipe. Ouais, il reste Blackout dans l'équipe ennemie. Et ce joueur, il est assez bon parce qu'il a fait un bon score aussi dans la partie. Donc là, je sais qu'il est en haut. Alors vous pouvez me traiter de campeur, hein, je m'en fiche. Mais il est en haut et j'attends qu'il sorte parce que ça sert à rien de courir le choper. Ça se trouve déjà de 1 il a pu poser une clé mort. De 2 il est assis dans le coin, il campe donc vous allez vous faire tuer si vous vous rushez trop vite. Et là hop, je l'ai vu et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai bourriné comme un porc. Ce que j'évite de faire d'habitude. Enfin bon voilà. Ce fut une super partie où il y avait du challenge, il y avait du niveau en face. Et j'espère que ce commentaire vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne. L'épisode 3 de la série Lumière sur Black Ops arrivera en fin de semaine. Parce que j'ai le bac blanc et j'ai pas mal de choses à faire et tout ça. Voilà, voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!